conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je te chanterai au sujet de ma vie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Tout mon cœur. Je te chanterai toutes tes merveilles. Alléluia. Dans la joie, je te donne ma vie. Oh, papa. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux. Oh. Dans la joie, je te donne ma vie. Fais-en, ce que Seigneur, je dis que tu veux. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. En ma main et conduis-moi. Oh, papa, prends ma main, conduis-moi. Et conduis-moi. Prends Prends ma ma main main, et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je louerai l'Éternel. Oh, papa, nous te louons. de Tout mon mon cœur. âme. Je Je te te chanterai chanterai toutes tes tes merveilles. merveilles. Amen. Je louerai Et l'Éternel de de tout tout mon ton cœur. âme. Je Je te te dirai toutes tes merveilles. Alléluia. Amen, 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 amen. Sois Amen. béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Merci beaucoup. Merci depuis Lomé. Merci Lomé Togo. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Vous bénisse. Amen. 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 Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, me dit allons à la maison de l'Éternel. Il est La lumière, le salut promis à nos tours. Il est la lumière, le salut promis à nos tours. gloire à Jésus-Christ, Oh, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, C'est lui le Sauveur. Il est oh, la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. gloire à Jésus-Christ, Gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Amen. Amen, 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 amen. Comme le Père nous a invités aujourd'hui de venir dans sa maison pour apporter tous nos fardeaux, tous nos soucis. Donc, et je vais aussi vous accompagner dans un chant pour que chacun ramène tous ses soucis dans sa maison. Donc, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur.
Nous te donnons ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour te contempler, pour te louer et pour ramener tous nos fardeaux, tous nos soucis et nous devons laisser ça devant ton trône de la grâce. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, ce matin et ce dimanche. Le Père nous a invités, comme je viens de le dire, de venir avec tous nos fardeaux, tous nos soucis dans sa maison, devant son trône de la grâce. Et nous allons laisser notre sœur qui va nous accompagner dans la prière d'ouverture. Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Le livre amen. des Psaumes 103, verset 4 nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Peuple de Dieu, je vous invite à vous joindre à moi pour exalter le Père, pour le glorifier, le louer, l'adorer, le bénir, parce qu'il est digne d'être élevé. Amen. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Mon âme te magnifie. Amen. Je t'élève au-dessus de toutes circonstances. Cet après-midi, je veux encore t'élever. Je sais que tu es au contrôle de tout, malgré les vents et marées. Toi, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Au-devant de toi, tout genou fléchit et tout langue confesse que tu es le roi des rois. Oh mon Dieu, cet après-midi, tu mérites d'être exalté. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Amen. De majesté, de bonté, le rocher solide sur lequel nous nous tenons. Merci pour les combats que tu as menés pour nous durant toute la semaine écoulée. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore, Seigneur, d'être parmi les vivants. Papa, sans toi, notre vie n'a pas de sens. C'est toi qui donnes un sens à notre vie. Merci de nous aimer, de nous chérir. C'est toi qui nous accueille toujours dans tes bras quand le monde nous rejette. Et c'est toi le vrai consolateur qui nous console. Je célèbre ton nom, je te rends grâce. Que toute la gloire te revienne. Merci d'atteindre ta cible cet après-midi. Merci de nous transformer, de nous changer, de nous parler. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Peuple de Dieu, shalom bien-aimé, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se rendre pur. Pour cela, je vais vous chanter un chant. Et les paroles de ce chant se trouvent dans le livre d'Ecclésiaste 11, verset 10. Jeune homme banni de ton cœur, le chagrin et le mal. Jeune homme banni de ton cœur, le chagrin et le mal. Souviens-toi de Jésus pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de Jésus qui a tant souffert pour toi. Jeune homme banni de ton cœur, le chagrin et le mal. Jeune homme banni de ton cœur, le chagrin et le mal. Souviens-toi de Jésus pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de Jésus qui a tant souffert pour toi. Jeune homme banni de ton cœur, le chagrin et le mal. Jeune homme banni de ton cœur, le chagrin et le mal.
Souviens-toi de Jésus pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de Jésus qui a tant souffert pour toi. Bien-aimé, ôte le chagrin de ton cœur, évite le mal à ton cœur. Je prends un exemple. Les jeunes qui s'adonnent à l'alcool, tu les vois, ils boivent l'alcool jusqu'à ils sont ivres. Comme chez nous au pays, souvent il y a des personnes qui tombent dans les caniveaux. Il y a des personnes, même des pères de famille, tellement ils boivent, ils vont, on les prend, on les envoie à la maison. Vraiment comme ça, devant les enfants, ça fait honte. Les cigarettes, on sait ce que ça fait. C'est pas bon. La fornication. Avant le mariage, on ne doit pas forniquer. Tu dois attendre le mariage. Si tu prends une femme que tu ne l'as pas mariée devant le maire, tu ne dois pas faire ce que tu fais avec quand tu maries une femme. Parce que devant le père, c'est un péché. Et aussi, des pratiques que les jeunes s'adonnent maintenant, les porte-monnaie magiques pour avoir l'argent facile. Vous voyez, personne, les jeunes ne veulent plus travailler, on veut tout facile à cause de l'envie. Parce que l'autre a ça, mais tu ne sais pas comment il a fait pour avoir. Pour des envies. Donc le Père nous dit, on n'a qu'à ôter tout cela de nos cœurs. On n'a qu'à éviter tout cela. Tout cela est abominable devant le Père. Ça déplaît au Père. Et ça met une barrière entre nous et lui. Donc, l'enfance et la jeunesse sont vanité. Tout est vanité. Ce sont des choses sans but, sans durée, inutile, qui passent sans laisser des traces. Un jugement de côté, vanité de l'autre côté. C'est le sort de l'homme aux yeux de la sagesse. Les jeunes gens se trompent au début de la vie. Tout est brillant, tout est beau. On se livre à les passions incontrôlables. Et au soir de notre vie, c'est les désillusions, les déceptions. Il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Tout est éphémère. L'aurore sont vanité. Bien-aimés, abandonnons les vies de ce monde et tournons-nous vers le Père pour le salut de notre âme. Regardons à la croix ce que Jésus, Christ de Nazareth, a fait pour nous. Allons tous devant le trône de la grâce et confessons-lui nos fautes, iniquités, transgressions, offenses. En nous repentant sincèrement, demandons aussi pardon. Demandons-lui pardon et demandons son secours de nous aider à abandonner tous ces vices-là pour que nous soyons agréables au devant de nous. Prions, peuple de Dieu. Éternel des Dieu armées, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous devons te rendre en gloire. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, Papa. Parce que nous tous, nous avons progressé ta loi, tes préceptes, Papa. Nous avons fait des choses, Seigneur, Papa, éternel des armées. Et tout ce qui a été dit, chacun de nous, Seigneur, te reconnaît, Papa, éternel des armées. Ma maison, mes enfants, nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi nous tournons le regard vers toi, Père éternel, pour te demander quand on est pardon. jeune, Seigneur, on se livre à des passions, Seigneur, Papa, incontrôlables. Et ces choses, Seigneur, Papa, met tout une ce que j'ai barrière fait en entre pensée, nous, en Papa. parole, en action, tout ce que mes yeux ont fait, tout ce que mes Un oreilles ont homme, Seigneur, qui entendu, avec tout ce que une ma main a femme, touché, Seigneur, Papa, qui qui ne n'a pas confesse pas marié, ton il ne Papa doit pas éternel aller puissant. avec elle. Nous te Papa, demandons de nous nous le pardonner, faisons. Père Nous te éternel demandons puissant. pardon. Pardon Nous pour l'avons tous fait. nos Pardonne-nous, péchés Seigneur. de la Papa, jeunesse, Papa. l'alcool, Que tu Seigneur, effaces-les. Papa, que Papa, les gens nos boivent, transgressions ne de se la jeunesse, contrôlent pas, nous t'en éternel des supplions, armées. Papa éternel. Les cigarettes, Toi seul tu Seigneur. es La le maître, dégo Papa. sexuelle, Nous Seigneur, te éternel demandons des de nous armées. pardonner Papa, tous les les erreurs du pratiques, passé, Seigneur, que Papa les éternel gens font puissant. maintenant pour avoir Papa, de Père l'argent. éternel, Toi, tu ce que tu vas sais, ce qui Papa, t'en fait chez les pardonne. Enlève marabouts, le faux les en moi. devins. Toi, Enlève ce que maintenant tu le sais. mensonge. Enlève Papa, tout qui ne je confesse te pas prie, ton nom dans ma Seigneur, vie. Papa, Papa, de nous enlève-le. aider, Seigneur, à Aide-nous nous abstenir, Seigneur, à ne Papa, plus à pécher vraiment, contre Seigneur, toi, Papa, à pour faire payer à les ta parole, erreurs, Seigneur, Papa, à se tourner recommence, vers Papa, toi, à Seigneur, Papa, tourner nos regards parce que vers toi, Papa, après, éternel, tu Seigneur, puissant. au soir Papa, de aide-moi à nos ne vies, Seigneur, plus ce sont pécher des contre toi, désillusions, Papa. Seigneur, Aide-moi, Papa, Papa, ce sont, à marcher éternel droit des devant armées, toi, des Dieu, Papa. déceptions, Enlève Papa, toutes les éternel fautes, des armées, Dieu toutes les choses, Tout-Puissant, et parce que pardonne tout ma est famille, vanité, du Papa, côté paternel et éternel maternel. des armées. On a Pardonne mal, maintenant ma on maison, regrette, Papa. Seigneur, Pardonne mes toutes enfants, ces Papa. choses, Papa. Pardonne ce Nous te ministère, Père demandons éternel, pardon puissant. sincèrement Tout de ton nous peuple aider, ici, Papa. Nous présent, avons te demande besoin pardon. de toi, Seigneur. Pardon, Père Aide-nous Jésus, aussi, Seigneur, Papa. pour nos On n'est pas comportements, péché, nos Papa, on n'est attitudes, pas Seigneur, induit en Papa. erreur, Papa. Éternel, les calomnies, Mais, les Papa, mensonges, Seigneur, aide-moi à éternel des enlever armées, Dieu le mal Tout-Puissant, en moi, Papa. Papa. Oh, Enlever la Papa, colère, les Papa, envies, éternel, les Tout-Puissant. jalousies, Papa, Seigneur.
à pardon. contrôler Les ma bouche avant de méchancetés dans parler, nos cœurs. papa. Nous te Si j'ai demandons péché pardon contre de quelqu'un, nous si j'ai aider, insulté Seigneur, quelqu'un, papa, si à j'ai parlé renoncer avec à colère nos avec quelqu'un, mauvaises voies, papa, Seigneur, nous te papa, demandons à se tourner vers vraiment toi de nous réellement, pardonner. papa. De Aide-nous, nous nous pardonner, avons Père besoin de Tout-Puissant. toi. Aide-nous Toi à seul tu es obéir à le ta Père. parole. Aide-nous Toi seul tu es le roi. à tourner, Toi qui Seigneur, sais, dos Papa, au Père péché, Tout-Puissant. à fuir Nous le te péché, demandons, papa, Papa, et à Père vraiment Tout-Puissant. s'accrocher à toi. Nous Aide-nous, avons Papa. besoin de toi pour Enlève nous tout. aider, papa, Enlève, Papa. parce que la marche Nous t'en avec toi supplions, n'est pas Papa. facile, Père, Seigneur. Nous la avons route est besoin tellement de longue. toi. C'est pourquoi nous devons chaque jour nous parfaire. Aide-nous à Chaque jour, renoncer, de Seigneur, nous, au mal, de nous laver, papa. de nous aider à ne pas Pardonne-nous, pécher contre toi. Seigneur. Nous avons Tous les jours, besoin Papa. de toi. Ton peuple est Merci, si mon présent, Dieu. se Je te confie bénis à toi. devant Papa, ta Père gloire, Tout-Puissant, papa. que ton nom soit Béni sois-tu. glorifié. Au Au nom nom de de ton Fils Jésus Jésus de Nazareth. Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Frères et sœurs, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Ce sang a coulé, ruisselé, jailli sur la croix de Golgotha. Et ce sang nous a donné la victoire dans tous les domaines de notre vie. Je vais vous chanter un chant. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. il m'a tant aimé, il m'a sauvé, Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a traîné, traîné dans les rues, tout cela pour me donner la vie. On l'a traîné, traîné dans les rues, Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. on a craché, Craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On a craché, craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. on l'a cloué, Cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On m'a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. on l'a percé, Percé son côté, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Bien-aimé, imagine Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha. Ce sang a coulé, Lève un peu la ruisselé, voix. jailli à cause de nous. Les couronnes d'épines qu'ils ont pris pour entourer sa tête ont fait couler son sang. Ses mains qui ont été percées ont fait couler son sang. Son côté qu'ils ont percé a fait couler son sang. Ce sang précieux nous a réconciliés avec le Père. Ce sang nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang nous donne la victoire sur nos ennemis. Ce sang nous guérit. Bien-aimés, lavons nos robes sales dans ce sang de l'agneau. De toutes sueurs, de toutes nos iniquités, nos fautes, nos transgressions, pour que nous soyons agréables devant le Père. Peuple de Dieu, prions et appliquons ce sang maintenant sur nos vies pour nous laver. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ce tas d'amour que tu as eu pour nous, papa. Je veux vraiment, Seigneur, papa, te bénir, te dire merci, papa. Merci infiniment. Merci, Seigneur, parce que éternel des armées, grâce, Seigneur, papa, l'éternel des armées, à ce sang. Ce sang nous a réconciliés avec toi. Et ce sang nous a rachetés du péché de l'enfer. Ce sang-là nous a donné la victoire, Seigneur, papa, sur tous nos ennemis. Ce sang-là nous guérit, ce sang-là nous restaure, nous console. Oh, papa, merci pour ce sang. Merci pour ce sang, dimanche, pour que ce sang qui a coulé, que ce sang
ne cesserai qui jamais nous de te dire lave, merci, qui nous Seigneur. purifie, qui nous Merci a pour enlevé de tous tes péché, bienfaits papa. dans nos Que le vies. sang de la alliance Merci, continue, éternel papa, des armées, qui pour coule ce dans ce sang, ministère, papa, qui éternel coule sur des ma vie, armées, qui coule sur papa, mes enfants, qui nous a qui coule réconciliés maintenant, avec papa toi. éternel, tu puissant, Merci dans pour ce ces nations, précieux sang papa, de la dans ces victoire. nations, dans Merci pour ce mon pays précieux sang, mon pays papa, d'origine, qui nous papa éternel, tu délivre, puissant, que le Seigneur, sang de coule, la main qui de nos continue de ennemis. couler, Ce qui sang-là coule qui maintenant dans tous combat les pour hôpitaux, nous, papa nuit éternel, et tu jour, puissant, Seigneur. partout les gens sont malades, Partout, partout les gens tous nos crient, noms sont partout il y a écrits, plein papa, de problèmes, éternel les des souffrances, armées, que dans le le sang monde des coule, ténèbres, qui Seigneur. coule, père éternel, tu Papa, puissant, je qui prie coule que partout, ce tout ce sang-là, qui ne éternel confesse des pas ton armées, nom sur la terre détruit tout soit ce qui a brisé, été que fait le sur sang nos noms. commence Au par nom couler, qui puissant coule de Jésus maintenant, de qui Nazareth, coule maintenant, que le sang partout de les l'agneau ténèbres, dans nos partout vies il y a des maintenant, ténèbres, partout il y a papa, des ténèbres, pour que le faire sang coule, qu'il y vomir a à des la lumières, mer qu'il y a ce des qu'elle nous a lumières, pris. que Au lumière nom écrase puissant et dans les glorieux ténèbres, nom de Père Jésus éternel, de Nazareth, sang de la que la alliance, terre libère tout coule ce maintenant, qu'elle nous coule a pris, maintenant, parce coule que maintenant, la coule terre est maintenant, remplie coule de tout maintenant, ce qui coule nous maintenant, arrive. papa, Éternel Père des armées, éternel, tu puissant, papa, sang je de prie que la l'alliance, terre sang de libère l'alliance, nos richesses, que descends la maintenant, terre libère descends notre maintenant, destinée, descends que maintenant, le papa. ciel fait Toute descendre maladie, et tout libère problème, tous nos toutes les maladies qui grâces sont qui dans ont les été hôpitaux, confisquées au papa, Père nom de éternel, tu Jésus puissant, de que le Nazareth, sang coule, que le que le sang soleil s'en va, libère qui tout guérit, ce qui qui a guérit, été qui t'en va emmagasiné pour au nom libérer de les gens qui Jésus sont de dans le Nazareth, souffrance, que qui la sont dans le rue problème, laisse sang de partir l'agneau, tout ce coule qu'elle nous maintenant a dans le pris pays au nom qui sont dans le puissant de problème Jésus de terrible, Nazareth, les familles qui sang sont de dans le l'agneau, problème, tout les gens qui sur nos souffrent, vies les gens qui maintenant, sont malades, que mais les n'ont pas choses le qui moyen étaient d'aller à scellées l'hôpital. soient Père éternel, scellées tu puissant, au que nom le sang puissant parcourt, de Jésus que le de sang Nazareth, guérit, que le sang sang de enlève, l'agneau, que le sang enlève les enlève tumeurs, toutes qui ces enlève maintenant les de maladies, que le sang maladies enlève dans nos corps. les leucémies, Au nom les de cancers, Jésus de Nazareth, les maladies brise mystérieuses, les maintenant maladies tout bizarres, ce que qui le sang l'ennemi coule maintenant. a fait dans Certains nos sont dans le vies. coma Sang de actuellement. l'agneau Que le coule sang et parcourt détruit et ressuscite. maintenant toutes Ressuscite, les Papa éternel, forteresses car tu es la du vie au et la nom résurrection. puissant de Sang de Jésus la de lumière, Nazareth. Papa, Sang de que l'agneau ce qui est coule mort maintenant resiste, et que tous les ressuscite, hôtels ressusite, qui étaient ressusite dressés maintenant, contre nous Papa. soient Car détruits le au sang nom de maintenant Jésus rentre dans de les maisons Nazareth. et détruit ce qui a Papa, détruit. éternel Père des éternel, armées, tu Dieu puissant. tout-puissant, Sang, que descend, tout descend. embargo, Coule limitation maintenant, Papa. imposée à Coule notre maintenant, vie Papa. soit Coule détruit maintenant, par la Papa. puissance Coule du maintenant, sang Papa. de l'agneau Lave au ce qui nom est sain. puissant de Jésus Lave de maintenant. Nazareth. Lave. Coule dans Sang nos de nations. l'agneau. Rentre dans les profondeurs de la Coule terre. sur nous Père éternel, tu maintenant puissant. et Manifeste ta grandeur. Sang de l'agneau. au nom Sang de l'agneau. puissant de Sang de Jésus l'agneau. de Enlève tout Nazareth. ce masque. Sang de Tout ce l'agneau masque en nous. coule Tout ce maintenant masque en et nous. détruit Tout toute envoûtement soit dépression en détruit. nous. Tout problème, Détruis toute tout chose maintenant, Papa, découragement, descend. tout ce qui Sang ne de veut pas l'agneau. ton nom. Enlève tout ce qui ne confesse pas. Tout problème, tout déchet, toute chose, toute maladie, toute maladie envoyée comme sang coule comme un tsunami, comme une pluie diligente, comme coule maintenant, comme une pluie diligente. Descends et agis, agis. Nous te supplions, nous te glorifions, nous te louons, nous te louons. Sang de l'agneau, restaure-nous, restaure-nous, restitue ce qui a été volé, restitue ce qui a été pillé, tout ce qui nous ont pillé, tout ce qui nous ont volé, tout ce qui nous ont dépouillé. Car le sang de l'agneau, nous demandons une restitution et avec profit intérêt. Nous demandons maintenant une restauration pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Papa, descends et agis. Sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau, descend. Je brise tout hôtel formé contre tous les têtes irriguées contre moi. Je les brise du côté paternel, maternel. Je détruis tout paternel, tout puissant. Sang descend, descend dans ce pays. Qu'on lave-nous complètement. Au nom de ton Fils, Papa éternel, tout puissant. Car tu es l'éternel. Papa, il y a la puissance, il y a la force, il y a la guérison dans ce sang. Il y a la puissance, il y a la force dans ce sang. Papa, nous brisons toutes choses, Papa. Nous brisons ce ministère dans ton sang. Nous brisons ce ministère dans ton sang. Papa, manifeste-toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Merci pour la victoire. Amen, amen. Merci Seigneur. Que tu la gloire, tu reviens au nom puissant de ton Fils Jésus. Puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit a aussi pour fonction de porter des fruits dans nos vies. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans un pécheur, il opère des changements radicaux et produit en lui le fruit de l'Esprit qui sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et tout cela se trouve dans le livre des Galates 5, verset 22 avec 3. Amen. Ces fruits ne sont pas l'œuvre de la chair, car elle est incapable de les produire. Ils sont le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Amen. Frères et sœurs, élevons la voix vers le Père et demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous changer, de nous transformer pour que nous soyons des vrais enfants en portant les fruits de l'Esprit. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Papa. Tu as dit dans ta parole sans que ton vous recevez esprit, une nous ne puissance. sommes rien. Le C'est pour cela que Saint-Esprit Jésus de Nazareth a dit, je m'en témoin. vais au Père, mais je ne Père, vous tu as dit, laisserai pas au orphelin. Je dernier vous moment, enverrai je le reprends mon esprit consolateur. tout cher.
vos fils et vos Saint-Esprit filles de Dieu, nous te prophétisant demandons pour hier, maintenant de nous des aider visions et des songes, à avoir papa. l'amour Tu as dit, dans l'Esprit nos du Seigneur cœurs, sur la moi tellement joie, loin, la paix, papa, la pour patience, proclamer la la bonté, bonne la nouvelle, bienveillance, pour la guérir ceux qui ont le cœur fidélité, brisé, la pour faire douceur, sortir la dans les maîtrise de cachots soi. Nous les gens avons qui sont besoin de emprisonnés, toi, Esprit pour de Dieu ouvrir les vivant. yeux des Car aveugles, sans toi, Père nous ne éternel, sommes rien. Esprit Saint, Aide-nous à Esprit porter Saint, tous ces Esprit fruits Saint, en nous, descends, papa, Père pour que nous éternel, soyons remplis des chez nous, vrais enfants. remplis ma Pour papa, que à Père travers éternel, nous, Esprit Saint, des personnes, Père Seigneur, éternel, papa, descends puissent pour voir venir les à toi, fruits de à l'Esprit pour travers moi, notre pour voir cet comportement, esprit, nos Papa attitudes, éternel, nos manières de descends parler, dans ma vie, éternel des descends armées, dans ce Dieu ministère, Tout-Puissant. qu'on voit les Notre fruits manière de de l'Esprit, s'habiller, les fruits de Seigneur, de l'Esprit se dans ton comporter, ministère, Seigneur, Père papa. éternel, Aide-nous à porter remplis-nous, tous papa, ces remplis, fruits, Seigneur, descends, éternel des esprit de armées, Dieu vision, Tout-Puissant. esprit de Afin sagesse, que esprit de la force, chair, esprit papa, de puisse discernement, nous esprit de quitter, révèlement, l'esprit de la chair puisse nous esprit de quitter rendement, au Papa, nom de esprit de Jésus de discernement, Nazareth. esprit de Nous avons puissance, besoin esprit de de toi guérison, pour remplis changer Jésus, Papa. Nous radicalement, voulons te Seigneur. rencontrer Esprit et Saint, être viens transformés, habiter en nous transformés, maintenant et Papa, au conduis-nous à renouvellement de produire notre ces intelligence, fruits de dans notre nos esprit, vies. Papa. Pour qu'à Descends, travers notre comportement, des descends, personnes, Esprit Saint, Seigneur, puissent Esprit venir à Saint, toi. Esprit Aide-nous Saint, à être prends des contrôle vrais de ce enfants, lieu, Seigneur. prends Nous contrôle de avons ce besoin ministère, de toi. change le cœur de Saint-Esprit tes de Dieu, enfants, viens incline le habiter cœur en de nous tes et enfants avec toi. change-nous, Toute personne qui transforme-nous. Nous regarde avons besoin de toi, cette Esprit de vidéo, Dieu. qui soit Sans toi, nous transformée, ne sommes rien. Pour transformée nous de aider gloire en vraiment, gloire, pour qui que te vraiment connaissent nous puissions intimement, qui être viennent vers toi, habités, Seigneur, papa, pour que tu dans puisses toi, les Seigneur, faire, pour que tu puisses le venir remettre régner, maintenant, habiter Père, en de nous, changer pour que son nous cœur, soyons Esprit Saint, agréables à descends, toi. descends Saint-Esprit et de Dieu, nous manifeste-toi, avons besoin glorifie de ton ton Seigneur. aide. Nous Viens maintenant et te habite rendons en nous, gloire, pour que nous Esprit Saint, soyons prends des contrôle de vrais ce moment, enfants de Dieu. Papa. Saint-Esprit de Mets Dieu, ta parole merci. dans ma bouche. Merci. Mets ta parole Merci dans pour mon ta papa. présence dans Relève nos mon vies. intelligence. Rentre en nous Remplis-moi de maintenant toi. et Descends, Papa, transforme-nous, éternel Dieu Saint. change-nous, Papa, éduque-nous, remplis-moi de ta grandeur, de ta corrige-nous, puissance. enseigne-nous, Donne-moi ta grandeur, papa. instruis-nous, Rends-moi de nouveau, console-nous, papa. éduque-nous, Et guide-nous. Père, Nous avons enseigne-moi besoin ta de toi, parole. Saint-Esprit Remplis-moi, de Dieu. aide-moi à Viens et comprendre, à change-nous. connaître Nous tes avons commandements besoin et de poser toi. tes ordonnances. Remplis nos Père, cœurs éternel, d'amour pour marche que nous avec puissions moi. avoir Papa, l'amour du remplis-moi, prochain. Même descends nos et ennemis, couvre-moi on de doit ta les puissance, de ta grandeur. aimer. Nous avons Esprit besoin Saint, de Esprit toi. Saint, Aide-nous nous à être demandons, fidèles rends-moi à dans toi, ce à mystère. être fidèle à toi. Papa, Aide-nous à avoir la partage ce douceur, mystère la et maîtrise agis de dans toi ce en toutes mystère. choses, Seigneur. Toutes personnes qui sont là, qui te regardent, Papa, qui te suivent, Saint-Esprit de qui Dieu, sont venus donne-nous avec la un cœur paix sincère, qui Papa, surpasse remplis de ta toute puissance, intelligence. remplis de ta Et puissance. tout autour Toute de nous, personne nous qui a puissions aimer ramené la paix, dans ta la maison joie les partout, charges, leurs éternel problèmes, des armées, parce qu'ils la sont fatigués, bienveillance. chargés. Nous avons Papa, besoin de remplis-les toi, de toi, Esprit de Dieu remplis-les de vivant. toi. Aide-nous, Aide-les, Papa, pour décharge-les que de nous tous ces soyons problèmes, décharge-les de comme tous toi. ceci. Amour, Et que amour, Père éternel, remplis tu nos cœurs puissant, d'amour. manifeste-toi, Remplis nos Papa. cœurs d'amour. Parce Descends que et sans agis. l'amour, Seigneur, nous Esprit ne Saint, pouvons rien faire Esprit sur Saint, cette terre. Esprit Papa, Saint, nous prends avons contrôle, besoin de prends toi. contrôle, Aide-nous à prends porter contrôle, ces prends fruits. contrôle, Aide-nous à prends porter contrôle. ces Nous t'en fruits, supplions, éternel des armées. manifeste-toi, Dieu de gloire. manifeste-toi. Merci Esprit de infiniment. révélation, Merci esprit de infiniment. puissance, Et je esprit sais de que nous, discernement, papa, tu vas nous prends aider. contrôle dans ce moment. Merci. Prends Merci, contrôle de ce dimanche. Saint-Esprit de Dieu. Papa, Prends parle au toute cœur la de tes place qui enfants. t'est due. Que Manifeste-toi, l'atmosphère Papa que tu éternel, prépares puissant. maintenant, Papa, tu as Seigneur, dit que nous devons pas s'installe. lutter contre la chair, sans Saint-Esprit mais de contre Dieu, les je te autorités, prie maintenant les de principautés, les princes de ce descendre monde maintenant. éternel. Ne passe Prends pas sans contrôle, nous prends toucher. contrôle de ce lieu. Touche-nous, Et remplis-nous prends de ta autorité, présence. Papa. Nous Remplis-nous paralysons de tout ta pouvoir mystique puissance. satanique, toute Remplis-nous de personne, ton toute onction. autorité, toute Console puissance, les cœurs tout attristés esprit ce matin. méchant dans le Papa, céleste qui va se console les lever, cœurs qui soit qui sont paralysé, dans la qui peur, soit détruit, qui l'inquiétude, soit qui sont annihilé. dans l'agonie, qui Sécurise sont dans la maintenant l'amertume. l'endroit, sécurise Enlève tout l'atmosphère. cela en nous. Papa, Au nom prends puissant contrôle, et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, mon Père. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous Amen. bénisse, peuple de Amen. Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Te bénisse. Amen. 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 Nous allons de nouveau maintenant rentrer dans l'adoration et la louange. Parce qu'il dit dans sa parole que lui, il siège dans la louange et dans l'adoration. Et le peuple de Dieu va se lever pour vraiment l'adorer et le louer. Amen. J'appelle la sœur. Amen. Je vous salue, joignez-vous à moi pour louer le Père. Parce que le grand roi David lui-même, il s'est levé, il a dansé pour le Père. Amen. Donc, c'est pas nous, on ne
peut pas se lever pour danser pour le Père. Parce qu'il siège dans la louange et l'adoration. Amen, amen. Alléluia, amen. Jésus est puissant. 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 Alléluia, amen.
Jésus est merveilleux. Alléluia, Amen. Jésus C'est merveilleux. Alléluia, Amen. Jésus est merveilleux. merveilleux. Alléluia, Amen. Jésus-Christ est 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 Excellent. merveilleux. Jésus Puissant, est il est puissant, Jésus est puissant. Alléluia, Amen. Jésus est puissant. Alléluia, Amen. Jésus est puissant. Amen. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui Il est est dans dans les les cieux. cieux. Alléluia. Gloire à Dieu Il est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Hosanna. Alléluia. Tout le monde chante Hosanna. Alléluia. Tout le monde chante Hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu Qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu Qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, glorifions le nom du Tout-Puissant, élevons à jamais notre voix. Amen, Alléluia. Louons le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre voix. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre voix. Amen. Alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, Alléluia. Nous serons bien estimés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bien heureux. Amen, Alléluia. Nous serons bien caloriés ici
Amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons rentrer vraiment dans l'adoration. Tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Élève un peu la voix, s'il te plaît. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh papa, fais-nous voir ta gloire cet après-midi. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Oh papa, ton peuple est là, papa. Fais-nous voir ta gloire. Oh, ce dimanche, fais-nous voir ta gloire, papa. Oui, Père, fais-nous voir ta gloire. Nous ne comptons que sur toi seul, papa. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui rends tout impossible possible, papa. Éternel des armées, papa, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, souviens-toi de tes enfants, Seigneur, papa, qui traînent, papa, un problème depuis longtemps, Seigneur, que toi-même tu sais, parce que tu vois, Seigneur, papa, le cœur de tout un chacun de nous. La vie de tout un chacun de nous, c'est toi, tu la vois. Ce matin, rends ce qui est impossible possible, Seigneur, ce matin, dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Amen. Papa, merci. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons La voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, papa, tu es souverain. Tu es souverain dans toutes choses, papa. car Il est glorieux. Que le peuple de Dieu reste en esprit. De régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. Adore ce Dieu, il est immense, il est au milieu de son peuple. Il faut l'adorer. Restez en esprit et adore-le, adore-le. Il est en train de passer. Il est souverain, il est souverain. Il est en train de passer, adore-le. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Oui, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Papa, tu es glorieux, tu es digne de régner. L'agneau souverain.
c'est toi, Papa. Éternel des armées, nous voulons encore te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. La gloire à toi, à l'agneau immolé sur la croix de Golgotha. L'agneau immolé sur la croix de Golgotha, l'agneau. Merci, merci, merci. Merci, Papa. Merci, merci. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur sur notre vie. Il est Seigneur. Nous, oh, tout genou doit fléchir. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est au milieu de son peuple. Il vous décharge de vos fardeaux, de vos soucis, de vos difficultés. Il est en train de ramasser vos fardeaux, vos difficultés, vos problèmes. Oh, restez en esprit, prosternez-vous devant lui et confessez que c'est lui seul qui est votre sauveur, votre rédempteur, qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, Papa, nous te levons encore cet après-midi, car tu es Seigneur. Il est Seigneur. Oh, Papa. Genoux fléchira, oh, toute l'âme confessera, oh, que Jésus est Seigneur. Oh, Papa. Papa, tu es Seigneur. Devant toi, tout genou fléchit et tout langue confesse que tu es Seigneur, éternel des armées. Tu es Seigneur. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être levé. Mon âme te bénit. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte. Tu es digne de bonté, de majesté, et que toute la gloire, l'élévation, la loi et l'honneur te reviennent à jamais. Béni sois-tu au siècle des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez Amen. bénis, que de Dieu. Amen. Amen. Sois béni aussi, ma soeur, que l'Éternel te oigne de nouveau. Te oigne de nouveau. Merci. Merci et soyez bienvenus dans la maison du Père. Il vous a invité, convoqué même cet après-midi. C'est pour venir étancher votre soif dans sa maison. Il est l'Éternel. Et ce matin, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Côté-Bloum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Encore, soyez les bienvenus. Cet après-midi, le Père nous a invités, nous a convoqués dans sa maison. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et c'est le thème du jour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le peuple de Dieu est fatigué et nous sommes chargés. Il dit, venez, sans argent, sans rien payer. Et donc, le texte de base de cet après-midi, c'est Matthieu 11, verset 25 à 30. J'avais oublié de mettre verset 23, mais c'est le verset 25 à 30. Sans plus tarder, nous allons rentrer vite dans notre introduction pour aller vite. Vraiment, il est au milieu de son peuple. Il est là, comme toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Donc, comme je dis, notre texte de base se trouve dans Matthieu 11, verset 25 à 30. Je prends automatiquement mon introduction pour vous. Allez, ce matin, comme je dis, il nous a invités de venir, de ramener tous nos problèmes devant son trône de la grâce. Amen.
Donc, mon introduction, je l'ai puisé dans Ésaïe 55, verset 1 à 3, qui nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasiez pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se dilectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Parole du Seigneur. Et le Père nous invite encore ce matin de venir dire que vous tous qui avez soif, parce que nous avons faim et soif de lui, de venir dans sa maison, même celui qui n'a pas d'argent. C'est pourquoi je dis dans cette maison, il ne demande pas d'argent. Parce que l'or et l'argent appartient à lui. Ici, on ne paie pas. Il n'y a pas de dîme à donner. Si quelqu'un veut même faire quelque chose pour avancer, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça c'est autre chose. Mais ici, on ne demande rien à personne. On ne demande rien. Il dit, venez, vous tous qui avez soif. Si vous avez soif, venez dans cette maison, vous allez étancher votre soif. Venez si vous avez faim, venez, c'est lui qui est le pain de vie. Il vous donnera à manger. L'eau vive ne cessera jamais de couler de votre vie. Et ici, lui, il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Parce que c'est lui qui donne la force d'acquérir des richesses. Si tu le connais, il te donne cette force d'acquérir des richesses. Et c'est ça. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Lui, il va vous donner du repos. Il va vous décharger de vos soucis. Il est là. Il va vous étancher votre soif. C'est chez lui qu'il y a la vie. C'est chez lui qu'on trouvera tout. C'est lui qui est la vie, le chemin et quoi? Et la vérité. C'est chez lui qu'on trouve tout ça. Amen. Et notre texte de base nous dit ceci. Je lis dans Matthieu 11, le verset 25 à 30, nous dit ceci. Matthieu 11, verset 25 à 30. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible. Matthieu 11, verset 25 à 30. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau. Il est l'Éternel. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, je vous donnerai du repos. C'est chez lui qu'on trouve du repos. Vous tous qui avez soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, nous te disons merci. Ton peuple ici présent te dit merci. Parce que tu nous as invités aux sources d'eau intarissables. Tu nous as appelés de venir, nous tous, sans argent, sans rien payer. Que de revenir vers toi avec nos fardeaux, nos soucis et nos peines. Papa, nous sommes là. Papa, nous sommes là avec tous nos fardeaux.
Nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Ce matin, papa, décharge-nous. Décharge-nous maintenant, papa. Nous sommes au pied de ta croix avec nos fardeaux. Aie pitié, miséricorde et compassion pour tes enfants cet après-midi. Papa, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur, ils sont là avec toutes les charges. Papa, prends-les au moins. Nous t'en supplions. Descends, touche le cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui. Il dit que mes brebis attendront ma voix. Il me connaît. Si je les appelle, ils viendront. Dans des péchés, il me connaît. Et c'est pourquoi Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Il y a beaucoup de choses que le Père a cachées aux gens qui se disent intelligence, qui se disent sage, docteur, mais qui a révélé ça aux enfants, aux tout petits, qui ont l'esprit ouvert, qui veulent comprendre. Et le Père nous appelle cet après-midi que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez des problèmes, venez avec tous vos charges, vos problèmes. Et qu'on appelle des gens de venir à l'église avec leurs problèmes. Il vient avec leurs problèmes. Il prend tous les problèmes, je le dis souvent. Les femmes mettent les enfants au dos, les bagages de gauche à droite. Ils mettent tout à côté. Mais ils attendent. Elles attendent le maître en train de parler. Leurs idées sont ailleurs. Leurs pensées sont ailleurs. Ils pensent seulement aux problèmes. Ils pensent que les enfants vont manger. Leurs idées sont partout. Ils n'écoutent rien. Ils n'écoutent absolument rien. Comment ils ont fait vite pour quitter, pour partir. Ils amènent. Elles étaient là avec tous les problèmes. Les charges en tête. Les bébés au dos. Les 4 valises à côté. D'autres encore devant. Et quand la messe est terminée, le maître, le père est en train de semer les graines. Et les paroles sortent, les paroles tombent. Certains tombent dans la terre non fertile, dans les cailloux. Et quand le père finit de parler, finit de prêcher, les gens partent, ils remettent, elle repart à la maison avec tous les bagages, toutes les maladies qu'il a ramenées. Au lieu de, vous venez devant la maison du Père, déposez vos soucis devant son pied, déposez tout devant et fixez vos regards sur lui seul. Fixez le regard sur cette montagne. Fixez vos regards sur lui, que sur lui. Qui dit que papa, je m'abandonne. J'abandonne tout souci, tout fardeau. Entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Abandonnez tout dans ses mains. Cet après-midi, abandonnez vos soucis, vos fardeaux. C'est lui-même qui vous a convoqué de venir avec tous vos problèmes. Je dis les problèmes les plus enfouis, les problèmes que personne n'a pas résolus. Remettez ces problèmes dans ses mains. Quand vos cœurs sont terribles et meurtris, que personne ne va faire, allez vers l'Éternel. Il y a des choses que vous avez gardées pour vous-même, que personne ne peut comprendre. Vous ne voulez pas dire à personne, mais vous voulez laisser. Mais quelque chose vous ronge. Allez devant le Père. Remettez ces problèmes à lui. Lui seul les connaît. Il connaît comment il va faire pour vous libérer de ça. Et le Père vous a invité ce matin, cet après-midi plutôt. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez et déposez vos fardeaux devant moi. La Bible nous déclare dans Luc 10, verset 19-23 que voici, je vous ai donné, c'est le Père qui parle, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi
et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligences et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et le Père, Jésus se tournant vers les disciples et leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous attendez. Donc, il dit heureux quand vos yeux, ce que vous voyez, et les oreilles qui entendent, heureux ces gens qui voient des choses. Quand le Père vous a parlé que j'ai le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Ce pouvoir, si vous avez le pouvoir, mais vous n'activez pas le pouvoir, vous allez rester avec beaucoup de fardeaux. On va vous dépouiller, on va vous voler, on va vous dépouiller, on va vous piller. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous devez activer ce pouvoir. Vous devez aller avec ce pouvoir pour parler. Vous devez vous lever et marcher. Mais quand il vous a vu que le pouvoir que vous êtes donné, vous ne faites rien avec le pouvoir. Et vous êtes accablé des problèmes, des soucis, des choses terribles. Il vous appelle encore cet après-midi de venir avec tous vos fardeaux, vos soucis et plaider avec lui. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne peut vous nuire. Mais si quelque chose vous nuit, si vous n'arrivez pas à marcher, si vous n'arrivez pas à piétiner ce qui vous piétine, tous les problèmes que vous avez, si vous voyez vos problèmes plus grands que tout et vous voyez le Père plus petit, le problème va vous avaler. Votre problème va vous avaler. Le problème va vous avaler. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père, c'est lui-même qui peut révéler à qui est le Fils. Ni qui le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il dit que, en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Il y a des choses que les yeux peuvent voir, les oreilles peuvent entendre, mais que d'autres personnes ne peuvent pas voir, d'autres personnes ne peuvent pas entendre. C'est pourquoi je dis, il faut avoir une intimité avec lui, chercher sa face, avoir une relation intime avec lui. Et ce que d'autres personnes ne peuvent pas voir, vous pouvez voir. Ce que les gens ne peuvent pas entendre, il va vous laisser entendre ça. Heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. C'est pourquoi si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il vous a appelé cet après-midi. Et ce dimanche, le Père vous a appelé aux sources d'eau intarissable. Il vous dit, venez à moi, dit le Seigneur. Vous, tous qui avez soif, sans argent, venez sans argent, sans rien payer. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, il dit, je vous donnerai du repos. Beaucoup ont des problèmes terribles depuis des années. Ils n'ont pas eu de repos. Jamais, la nuit ne dort plus. On les traumatise la nuit. Le matin, vous le voyez, qu'ils n'ont pas de bonne mine. Toutes les nuits sont traumatisés. Eux, mais ça, là où on les amène. Traumatisés, ils n'ont jamais eu de repos. Le Père vous dit, cet après-midi, venez avec tous ces fardeaux, tous ces soucis, tous ces problèmes que vous avez, que les nuits, vous ne dormez pas. Lui, le Père, va vous décharger de ça. Ouvrez vos bouches seulement et parlez au Père. Que papa, ça fait des années. Ce problème-là me traumatise. Je veux me libérer et vous confesser au Père. Pour que le Père vous enlève ce problème. C'est pourquoi vous êtes se dit que ici, cette convocation que le Père vous a donnée, il sait pourquoi il dit de prêcher cette parole. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Courez, ramenez devant lui tous vos fardeaux, vos soucis. Pourquoi vous ne dormez pas la nuit? Pourquoi vous êtes traumatisé depuis des années?
et remettez ces problèmes dans ses mains. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez à vos cœurs. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Il vous appelle aux sources d'eau intarissables. Si vous déposez ces fardeaux, l'eau vive ne cessera jamais de couler de vos seins. Il va vous nettoyer, il va vous laver. Il va vous ramener à la vie. Les nuits, vous allez dormir. Personne ne viendra pas vous gêner. Vous aurez une vie paisible. C'est pourquoi il dit, parle à mon peuple cet après-midi de venir avec tous les problèmes, vos charges, les soucis. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Son joug n'est pas lourd. Chez Jésus, on ne tue pas les moutons, on ne tue pas des vaches, on ne fait pas des cérémonies. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de sang coulé. Il a déjà coulé son sang. Une fois pour de bon. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Venez avec votre croix. Si vous voulez vivre ou vous voulez perdre votre vie, venez et prenez votre croix et suis-moi. Parce que mon joug est tellement, est tellement léger. Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. C'est un père qui est compassion. Il est mu de compassion tout le temps. Et il est humble. Tout son parcours sur la terre, il m'a dans l'humilité totale. Il est mu de compassion chaque fois. Il pleure, il a souffert comme vous. Il a eu faim et soif comme vous. Il a connu le froid comme vous. Et dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si vous venez devant lui, vous allez trouver du repos pour vos âmes. Parce que les âmes de beaucoup parmi nous sont torturées la nuit. Je dis, les gens ne dorment plus la nuit. Les gens sont traumatisés. Les matins, vous allez les voir comme ça, mais ce qui se passe, c'est terrible. On ne peut pas vous décrire. Quand tu es rentré dans quelque chose, c'est tout fort. Le Père vous dit, il connaît, il voit tout. Il dit que moi, je vois tout. Je sais tout, je connais tout. Venez, ramenez-moi tous vos fardeaux. Moi-même, je vais vous décharger de ça. Parce que c'est moi qui vois tout. Je sais tout. Je connais tout. Il dit car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux. C'est doux comme du miel. Et mon fardeau est léger. Il dit que je ne peux pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas le supporter. Quand il vous donne quelque chose, il sait qu'il va trouver, il est capable de te trouver le moyen de t'en sortir. C'est pourquoi il dit que mon fardeau est léger. Il ne peut pas vous donner un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Quand vous marchez avec lui, mais si vous marchez avec l'ennemi, le fardeau que l'ennemi va vous donner, vous ne pouvez pas marcher. Vous avez des contraintes, des problèmes. Il y a des clauses dedans que vous n'avez jamais vu. Quand le jour qu'on vous donne ça, on vous a caché les clauses. Quand vous êtes rentré dedans, maintenant les clauses sont là. Et vous marchez dans l'agonie. Vos vies sont bizarres. C'est que vous ne vous retrouvez plus jamais. Je dis, vous ne dormez plus la nuit. Si ces gens-là me disent qu'ils dorment la nuit, ils m'ont menti. Vous ne dormez plus la nuit. Et le Père vous appelle encore que mon fardeau est léger. Venez, déchargez-vous sur moi. Peuple de Dieu, comme je dis, nous sommes fatigués. Et nous sommes chargés. Et le Père nous demande de venir décharger sur lui. Et de prendre du repos sur son nom. Il nous a convoqués expressément cet après-midi. Dis à mon peuple de venir avec tout fardeau. Je vous dis, je parle au peuple de Dieu. Chaque personne qui a amené son fardeau devant le trône de la grâce, qui libère, qui dépose ça sur le Père et dit, papa, je t'ai laissé tout. Je ne peux plus les toucher. Toi-même, prends et libère-moi de tous ces fardeaux. Je dis, ne retournez pas à la maison avec tous ces fardeaux encore. Comme je viens de parler de cette femme. Ils sont tous allés, elles sont souvent à l'église avec tous les fardeaux. Et quand la messe est terminée, elles retournent encore avec les fardeaux. Ne vais pas les laisser au Père. Apprenez à laisser vos fardeaux au Père. C'est lui qui dit que déchargez-vous sur moi. Peuple de Dieu, cet après-midi, déchargez-vous sur lui. Éternel est dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Il est dans sa maison. Allez à lui et déchargez-vous sur lui. Déchargez vos soucis. Déchargez vos angoisses. Déchargez vos pleurs sur lui. Et il va vous consoler. Tous ceux qui pleurent,
depuis des années. Tous ceux qui ont des soucis dans leur foyer, dans leur maison, dans leur famille. Il vous dit cet après-midi, venez décharger vous sur moi. Déchargez vos pleurs sur moi. Déchargez tout sur moi. Moi, l'Éternel, je vais vous consoler. Je vais vous décharger. Je vais vous guérir. Des gens ont des problèmes incurables, des problèmes inexplicables, des problèmes terribles. L'hôpital ne trouve rien. Il dit, lui, il va vous guérir si vous vous confiez à lui. Dit le Seigneur des armées, le Saint d'Israël. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vais étancher vos soifs. Les gens ont soif tellement qu'ils ont soif de lui. Ils sont tellement faim. Mais ils vous appellent cet après-midi. Mes enfants, je ne suis pas ailleurs. Je ne suis pas ailleurs. Venez à moi. Je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, qui vous parle. Je ne suis pas là où vous partez, là où vous allez. Je ne suis pas là-bas. Vous devez me chercher là où je me trouve. Et je vous conduirai dans de bonnes directions, au bon port. C'est moi qui vois le cœur. Je ne suis pas à des endroits où vous partez à la perdition. Là où vous allez, on vous dépouille. Physiquement et spirituellement, dit l'Éternel. Lorsque vous traverserez les moments difficiles, si le ciel est devenu de bronze sur vos têtes et de l'airain sur vos têtes, si la terre est devenue des ronces et des épines, si rien ne va plus dans vos vies, le Seigneur vous invite à vous décharger sur lui de tous vos problèmes. Et la terre qui a emmagasiné vos problèmes, qui est complice de vos malheurs, va libérer ce qu'il a pris. Et la terre ne sera plus des ronces et des épines pour vous. Si le Père vous décharge, la terre va vous produire des graisses et des blés en abondance. La parole de Dieu déclare dans l'évangile selon Luc. Luc 1, 51, 53, on dit qu'il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il dit que l'Éternel a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. L'Éternel les a fait quoi? Il les avait dispersés. Et il a renversé de bien des affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Les gens qui se sentent riches, il les a renvoyés à vide. Et c'est pourquoi il vous dit cet après-midi, venez à moi sans argent, sans rien payer. Et déchargez-vous sur moi. Vos fardeaux, déchargez vos fardeaux sur lui. Déchargez vos problèmes, vos soucis. Car il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il n'y a pas de clause dans tout ce que je vais vous donner. Il n'y a pas de chagrin avec moi. Vous aurez l'allégresse et la joie. Mais vous devez venir dans ma maison avec un cœur sincère. Vous devez venir avec un cœur sincère. C'est pourquoi je dis que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et que rien ne vous sera, rien ne vous pourra venir. Mais si ce pouvoir que vous avez donné, vous ne savez pas comment activer ce pouvoir, vous serez dépouillé. On va vous briser, on va vous voler. Peuple de Dieu, l'Éternel vous appelle ce dimanche. Il vous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous devez prendre son joug sur vous. Vous devez recevoir ses instructions. Il a des instructions à donner. Comme vous ne lisez pas sa parole, vous ne le cherchez pas, il vous donne les instructions cet après-midi. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il a récolté certaines instructions pour vous. Voici les instructions de l'Éternel pour vous. Vous qui avez soif et faim, vous qui êtes chargés et fatigués, une fois que vous êtes arrivés dans sa maison et en présence de lui, vous devez vous abandonner totalement. Abandonnez-vous totalement entre ses mains. Vous allez vous abandonner totalement entre ses mains. Comme je dis, si vous êtes venu dans sa maison avec vos soucis, remettez les soucis dans sa main. Ne repartez pas avec les soucis. Dis Seigneur, voici papa, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai comme mien. Et je ne vais plus me penser à ça. Je vais te dire merci seulement. Et vous devez marcher selon ses préceptes et ses ordonnances. Vous devez écouter sa voix.
et le problème que vous avez déposé dans ses mains, lui va prendre ce problème en charge. Mais vous devez faire aussi votre part. Pour beaucoup de chrétiens ne veulent plus faire leur part. Ils attendent que tous les pasteurs, bien les jours, les prophètes et tout ça vont faire tout pour eux. Faites votre part. Le Père aussi va faire sa part. Abandonnez-vous totalement entre ses mains. Et abandonnez-vous aussi tous vos fardeaux, vos charges et vos fardeaux. Vous lui demandez, vous lui donnez tout. Il dit, venez. Vous qui êtes fatigués, chargés. Venez sans argent. Ici, je dis, dans sa maison ici, il n'y a rien à payer. Il veut votre cœur. Il veut que vous ayez une relation intime avec lui. Il veut que vous lui cherchiez de toute votre force, de votre cœur et de votre âme. C'est tout ce qu'il me demande de vous dire. L'instruction qu'il me donne de vous dire, ne reprenez rien de ce que vous venez d'abandonner entre ses mains. Ne leur reprends rien pour partir. Mettez l'Éternel au premier rang de votre vie. Désirez sa présence dans votre vie chaque jour. Sa présence. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez-le dans sa parole. Car il est dans sa parole. Méditez sa parole jour et nuit. Désirez la faim et la soif de le connaître. Désirez la faim et la soif. Si vous lisez sa parole, méditez sa parole. Cherchez à comprendre qu'est-ce qu'il a écrit là-bas. Si c'est un verset, méditez ce verset. Qu'est-ce que ce verset-là va apporter à ma vie? Qu'est-ce que je prends dedans? Comment je vais prendre ça pour prier? Il faut chercher ça. Et qu'en cherchant, il se laisse trouver. Il va t'expliquer. Il faut avoir une relation intime avec lui. Tout le temps de une relation intime. Les gens savent comment avoir une relation intime avec le mari et la femme. Donc le Père vous dit aussi, il faut essayer d'avoir une relation intime avec lui aussi. Comme ça, pour avoir la protection de Dieu, il faut que toi-même, tu le cherches réellement. Tu devais être en accord parfait avec l'Éternel. Comme je dis, avoir une intimité parfaite avec lui. Pour que tu sois aussi sous son abri. Qu'on l'a dit que celui qui demeure sur l'abri te repose à l'homme du Tout-Puissant. Avant de se reposer, demeurer sous son abri et reposer à l'homme du Tout-Puissant, tu dois le savoir chercher, le chercher véritablement. Tu dois faire de l'Éternel ton meilleur ami. Tu dois faire de l'Éternel tes délices. Ta vie doit l'appartenir totalement. Quand tu ramènes tous tes problèmes dans sa maison maintenant, ce sont les instructions que tu dois avoir pour qu'il prenne charge de tes problèmes. Tu dois abandonner ta vie aussi dans sa main. Et il sera quoi? Une protection, un refuge pour toi. Tu trouveras une protection, un refuge auprès de lui. Si tu es sincère avec lui. Et tu dois savoir abandonner tout dans sa main. Les instructions se trouvent dans ses commandements, dans ses lois, dans ses préceptes. Si vous ne lisez pas, il dit mon peuple est perdu, est détruit par manque de connaissance. Quand vous avez laissé ma parole, moi aussi, je vais vous faire sortir dans mon sacerdoce, je vais abandonner vos enfants. Peuple de Dieu, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 41, 17, 20 que les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Les gens sont malheureux, indigents. Ils cherchaient de l'eau partout. Ils n'en trouvaient point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais l'Éternel, moi l'Éternel dit que moi l'Éternel, je vais les exaucer. Je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Tant que ces gens, les malheureux, les indigents, ils cherchent de l'eau, ils n'en trouvent pas. Leur langue est desséchée et l'Éternel dit que moi l'Éternel, je vais les exaucer. Si ils ouvrent leur bouche seulement pour m'implorer, pour dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Il dit je vais les exaucer. Je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Il est toujours là, le Père est près de vous. Mais si vous ne ouvrez pas la bouche pour l'implorer, pour lui parler, pour plaider avec lui, comment il peut faire jaillir l'eau, il peut jaillir des fleuves sur les collines?
comment les sources au milieu des vallées peuvent jaillir tout ça. Comment il va changer le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Vous devez ouvrir la bouche. Vous devez commencer. Comme je dis, quand vous remettez vos vies dans ses mains. Et la parole dans le livre d'Ésaïe nous dit que je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le mythe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'arbre et le buis, tout ensemble. Alors qu'ils voient, qu'ils sachent et qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Il dit, l'eau vive ne cessera jamais de couler dans vos vies. Si vous connaissez qui est Seigneur, qui est Jésus de Nazareth, qui détient les clés de vos vies, qui peut vous donner, qui peut étancher vos soifs. Il dit, venez à moi, je ne suis pas ailleurs. Ne me cherchez pas ailleurs, je suis dans ma parole. Dans ma parole. C'est dans la parole qui a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Vous tous qui avez faim et soif, venez aux sources d'eau intarissables, sans argent, sans rien payer. C'est lui qui a dit ça dans sa parole. Pourquoi vous les cherchez ailleurs? Pourquoi vous allez chercher ailleurs? Où il y a des coups battus, qu'il y a des angoisses, la lamentation, des problèmes, on vous met sur le dos. Il n'est pas là où vous allez vous chercher. Il est dans sa maison. Cherchez-le. Il se laisse trouver. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Il est quoi? Il dit que je sais, je suis le Saint d'Israël. Moi, je suis l'auteur. Afin qu'il voie, afin qu'il sache, afin qu'il observe et considère que la main de l'Éternel a fait ces choses. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Peuple de Dieu, l'Éternel vous appelle ce dimanche, cet après-midi. Nous devons le chercher pendant qu'il est là. Nous devons l'invoquer tandis qu'il est prêt. Nous devons retourner à l'Éternel et abandonner nos péchés, nos pensées d'iniquité, pour que l'Éternel ait pitié de nous. Car ces pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Car ces pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voix sont élevées au-dessus de nos voix et ces pensées au-dessus de nos pensées. Je répète, le Père, il nous a conviés ce matin. Vous tous qui avez des problèmes, vous êtes chargés, ramenez tous les charges devant sa maison. Vous tous qui êtes fatigués, ramenez tous les fatigues, les problèmes terribles, vos soucis, vos incompréhensions, tout ce qui ne va pas dans vos vies. Il est prêt, il dit venez, déposez tout dans ma main, plaidez avec moi, déposez et commencez par me louer, commencez par me chercher, commencez, moi je ferai, pardon, je prenais ça, je ferai tout, je prendrai vos problèmes, je vais vous décharger de ce problème. Je vais vous donner la vie en abondance. Je serai votre Père, vous serez mes fils et mes enfants. Il est l'Éternel, il est le Dieu vivant, le Réma, il est l'Éternel. La Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Cette parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est pourquoi l'Éternel dit que je vous appelle de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Il dit que ma parole qui sort, cette parole, ça ne va pas revenir à moi sans avoir accompli sa volonté. Qui vous dit de venir, de venir dans sa maison avec vos charges, vos fatigues, tout ça là? Il sait pourquoi il dit ça. Ce qu'il a déclaré, il le fait. Et c'est pourquoi il dit, je vous appelle de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous entendez sa voix, mes frères et sœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez et étanchez vos soifs, vous qui avez soif, car il est la source d'eau intarissable. L'eau vive ne cessera jamais de couler de vos seins. Il sera toujours avec vous, il ne vous abandonnera jamais. Si vous êtes sincère avec lui, il sera sincère aussi avec vous. Si vous êtes fidèle avec lui, il restera fidèle avec vous. Venez auprès de lui. Vous ne manquerez de rien. Il va vous faire reposer dans de verts pâturages.
Il va vous diriger près des eaux paisibles. Il va restaurer votre âme et vous conduira dans les sentiers de la justice. Et quand vous marcherez dans les vallées de l'ombre de la mort, vous ne craignez rien, car il sera avec vous. Répondez à son appel cet après-midi en se reposant sur lui de tous vos fardeaux et soucis. Le Père vous appelle. Il vous appelle. Moi, il m'a donné ça, il m'a communiqué. Il m'a donné de vous remettre son appel. Il m'a dit de vous parler. Moi, je suis en train de le faire. Et sa parole déclare dans Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y sur cette bonne voie. Et vous trouverez du repos de vos âmes. Mais le peuple répondit. Nous n'y marcherons pas. Peuple de Dieu, certains chrétiens refusent l'appel de Dieu de venir avec le fardeau. Beaucoup refusent de venir avec le fardeau, leurs soucis, pour le soumettre à l'Éternel. Mais d'autres chrétiens, certains, qui connaissent, qui attendent sa voix, et ne sont pas des gens que leur cœur sont rebelles ou endurcissent le cœur. Eux, ils viennent. Certains viennent, mais ils repartent avec leurs soucis. Ils repartent avec leurs problèmes. Ils repartent avec tout. Le Père dit, venez et déposez ça devant moi. Moi, je vais vous décharger. Moi-même, je vais vous décharger de ce problème. Moi-même, je mettrai fin à vos problèmes, à vos soucis, à vos choses-là. Il est l'Éternel. Il dit, car beaucoup sont tourmentés par les démons. Prenez vos courage et venez déposer vos fardeaux au pied du trône de l'Éternel. Et il va agir. Plaidez avec lui. Demandez sa miséricorde et compassion. Il va agir. Quand vous venez déposer les fardeaux, ne les prenez pas pour rentrer. Lorsque la voix du Seigneur t'appelle, mes frères et sœurs, prends ta croix et suis-le. Tu dois répondre à son appel, car il est ton sauveur fidèle. Il te dit, je suis à toi. Tu dois marcher avec lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu dois le suivre. Dans des bons et des mauvais jours. Même si ton chemin est étroit et périlleux, si le chemin est solitaire, difficile et ténébreux, accroche-toi à lui. Les vents vont souffler, les tempêtes vont déferler, les tourbillons vont se lever, les tsunamis vont se lever, mais accroche-toi à son manteau. Comme Jacob, papa, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Accrochez-vous à son manteau. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est l'Apocalypse qui nous dit par exemple. Il y a celui qui craindra, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Accrochez-vous à lui. Lorsque vous venez déposer vos fardeaux dans sa maison, je dis que déchargez-vous de tout ce que vous avez dans vos cœurs. Ne gardez pas les choses. Certains sont nés avec des problèmes. Ils gardent ça, ces problèmes jusqu'à ce moment. Vous allez à l'église, mais vous ne déposez pas ce problème. Vous ne déposez pas ce fardeau. Vous ne voulez pas décharger de ce fardeau. Comment il peut vous bénir? Comment il peut vous aider? Comment il peut marcher avec vous si vous avez un pied dedans, un pied dehors? Déchargez-vous. Reposez-vous sur lui. Celui qui demeure sur la vie du terre repose à l'homme du Tout-Puissant. Reposez-vous. Reposez-vous sur lui. Matthieu 16, 24, 25 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, si vous voulez le suivre, renoncez à vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en vous, vous ne voulez pas renoncer à ça. Il faut renoncer à ça. Renoncer. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, renoncez à ce que vous gardez en vous, dans vos cœurs, et prenez votre croix et suivez le Père. Il dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tu veux vivre, sauver la vie physique comme ça, qu'on voit ça, tu vas perdre cette vie. Si tu ne veux pas laisser le monde et laisser tout ce qui se passe et suivre le Père, tu vas perdre la vie là ici.
tu vas perdre sa vie. Il dit qu'à celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Si tu es à cause de Jésus, tu dis que je vais laisser toutes les iniquités de ce monde, tous les désordres, là, et je vais suivre le Père. Tu vas sauver ta vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Si tu le perds à cause de Père, tu vas retrouver cette vie. Fuyez le monde et ses convoitises, et ses désordres, ses voyages, ses consorts. Fuyez ce monde. Il n'y a rien sur le soleil. Vanité des vanités, tout est vanité pour ceux du vent. Rien. Tout est vanité. Et le verset 29 de notre texte de base nous dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Jésus est toujours ému de compassion. Je te dis, si vous le rencontrez, votre vie sera transformée. Si vous déposez votre fardeau devant son trône de la grâce et vous confiez à lui, si vous le rencontrez réellement, vous serez transformé, bouleversé et votre vie ne sera plus la même. Vous allez marcher comme il a marché sur la terre. Il est l'Éternel. Et nul ne peut vous séparer de sa main si vous vous confiez réellement à lui. Ma conclusion, je l'ai pris ça dans certains versets, Jean 1, verset 5 à 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand vous êtes quelqu'un qui sait, qui connaît ses commandements et quelqu'un qui sait garder ses commandements, vous aimez ce Dieu immense. Vous l'avez son amour. Faites un effort pour garder ses commandements dans vos cœurs. Et Deutéronome 28 nous dit, j'ai pris seulement petit le début de ce Deutéronome vous dit, si vous savez garder ses commandements, pratiquer ses ordonnances, ses préceptes, il y a tout dedans. Et Deutéronome 28 nous dit, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te pratique aujourd'hui, c'est le Père qui parle. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à sa voix, il nous a appelés de venir. Si vous vous obéissez, venez, prenez tous vos bagages, vos chars, pour le déposer sur son pied. Et quand tu observes et mettez en pratique ce qu'il te dit de faire, mais tous ces commandements que je te pratique aujourd'hui, ce dimanche, cet après-midi, que venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vais vous décharger de vos problèmes. Venez, vous qui avez faim et soif, si vous mettez ça en pratique, en venant dans sa maison avec tous vos problèmes, il dit, moi l'Éternel, je te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est que je vais te redonner ce qu'ils t'ont volé. Je vais te rétablir dans ton droit. Tu es dépouillé, tu es volé depuis des années qu'on te traumatise. Je vais te donner tout. Je vais te donner la supériorité. Je vais aller. Tu vas récupérer tout ce qui t'ont volé avec profit et intérêt. Je vais te restaurer. Si tu mets ma parole en pratique, mes préceptes et mes ordonnances, moi l'Éternel, il est l'Éternel, lui qui existe lui-même. Personne ne parle, il ne reçoit pas de l'ordre de quelqu'un. Il fait tout selon son bon plaisir. Il vous demande de l'aimer seulement, de venir avec fidélité devant lui, de le chercher avec amour, de rester devant sa face, de le chercher, de le louer. Les gens peuvent passer des heures chez les amis, crier, danser, faire n'importe quoi, aller au restaurant, passer des heures, aller sur les réseaux sociaux, rire, faire des choses, aller au cinéma, aller beaucoup de choses. Mais le temps de passer quelques heures seulement devant le Père, ce sont des calvaires pour des gens. Mais vous voulez qu'il vous bénisse. Comment il va vous bénir? Comment? La façon dont vous êtes avec vos femmes, vous êtes toujours avec la personne tout le temps. C'est dans ça que la personne va vous faire quelque chose. Si vous fuyez le Père, vous trouvez votre joie dans autre chose. Comment lui, quand vous êtes dans la difficulté, il va vous répondre? Si vous passez vos temps devant lui, vous discutez avec lui, vous passez vos peines et des joies avec lui, le moment que vous serez dans la difficulté, ce n'est pas vous-même qui va parler. Lui, il est là, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui va vous protéger. C'est lui qui va vous garder. C'est lui qui va vous donner du repos. Vous dormez, vous ronflez, vous pétez. Vous ne savez même pas qu'il y a un combat qui s'est découlé la nuit. Après, il va vous dire que mon fils, ma fille, j'ai combattu pour vous. La nuit n'était pas facile. Mais moi-même, je suis là. Je vous protège.
Il faut le chercher, ce Dieu. Il est amour. Mais il veut votre présence. Si vous l'aimez, gardez ses commandements. Allez devant lui, cherchez-le dans sa parole. Méditez ses paroles jour et nuit. Et allez devant lui 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée pour plaider avec lui, pour le louer, pour chercher sa face, pour parler avec lui. Il aime quand tu parles, quand tu le cherches, il te laisse trouver. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Déchargez-vous sur lui. Allez vers lui et déchargez-vous sur lui. Tous vos soucis, tous vos angoisses, tous vos pleurs, vous trouverez du repos à l'ombre de ses ailes. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Il m'a donné sa parole. Je vais vous livrer sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la Sainte Seine. Allons dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Il vient du ciel sur la terre. Montrez la voie de la terre à la croix, payez mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je levai ton nom. Seigneur, je levai ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je levai ton nom. Qui a trouvé? 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Qui peut me dire ça rapido? 1 Corinthiens. La parole de Dieu avec respect. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. À 30. Ouais. Okay. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Je reprends à partir du verset 27. Il nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Nous devons apprendre à faire quoi? À discerner. Ne prends pas ce pain et ne prends pas ce sang indignement. Il dit que vous serez coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je parle d'indignement. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça quand toute la semaine vous êtes nagé dans le péché, dans la piscine de péché.
vous faites des causes, vos vies sont bizarres toute la semaine et le dimanche, vous voulez prendre son corps et son sang. Il ne faut pas le prendre indignement. Il faut être préparé. Toi-même, psychologiquement, physiquement, spirituellement. Que le dimanche, je vais prendre le corps de Christ et son sang. Vous devez vous préparer. Ne le prends pas indignement. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole qui me dit ça. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Il faut s'éprouver. Les gens qui sont mariés légalement, il y a des choses qu'eux-mêmes doivent faire. Ceux qui ne sont pas mariés légalement, avant d'aller devant le corps, la table sainte, il ne faut pas qu'ils font les choses que les mariés non font. Il y a des choses que nous devons s'éprouver. Nous devons quoi? Chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, quand tu t'éprouves toi-même, tu t'es préparé. Je dis la préparation. Quand la préparation rencontre l'opportunité là du succès, tu te prépares pour prendre la Sainte Seine. Toutes les prières que tu vas avoir en prenant la Sainte Seine, tu sais que ces prières vont toucher le cœur et le Père va agir. Quand tu prends le pain et tu prends son sang. Il dit que chacun se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut discerner ce corps. Tu sais, quand tu le prends, il faut le mettre en valeur. Ce corps, il dit que le corps, c'est mon corps qui est livré pour vous. Le pain de vie. Il dit mon sang. C'est le sang de la réconciliation. Ce sang a fait beaucoup de choses. C'est lui qui vous a réconcilié avec le Père. Dans ce sang, il y a la puissance, il y a la force. Il y a des choses terribles. Quand tu bois ce sang détruit les choses, les œuvres du diable. Ce sang est tellement puissant. Si vous n'avez jamais expérimenté ce sang, ne jouez pas avec le sang du Christ. J'avais beaucoup de temps à expérimenter ce sang. Il faut discerner avant de le prendre. Je dis ici, c'est lui-même qui marche dans ce ministère. On ne joue pas. Nous ne sommes pas là pour voir les beaux yeux des gens, pour caresser les dos des gens. Moi, je ne caresse pas. Je suis là pour parler de lui. Ce qu'il me dit de faire, je vais le faire. Car celui qui boit et mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Toi-même, tu prends ça, tu bois et tu manges un jugement contre toi-même. Il dit, verset 30, c'est pour cela qu'il a parmi vous beaucoup d'infirmes. À cause de ça, beaucoup sont devenus infirmes. Et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Il faut discerner. Si vous savez avec qui vous marchez. Si vous connaissez le Dieu, le maître des temps et des circonstances, celui qui existe de lui-même. Les gens jouent. Laissez vos petites blagues. Ne jouez pas avec lui. Je dis, je respecte les êtres humains, mais je ne crains personne. La seule personne, le Dieu seul que je crains, c'est lui. C'est lui. Donc ne jouez pas avec lui. Discernez son corps, discernez son sang. Éprouve tout ça avant de le prendre. Amen. Nous rentrons dans sa parole. Il dit car j'ai reçu du Seigneur, verset 23, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, avant, dernier repas qu'il a fait, il a pris du pain. Car c'est le pain, il a pris ce pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Il dit que je suis le pain de vie qui est descendu d'en haut. Ce n'est plus la manne que votre grand-père Abraham et Moïse avait descendu. Mais ça, c'est, je suis le pain qui est descendu d'en haut. C'est l'évangile selon Jean qui nous parle de ça. Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est une nouvelle alliance qu'il a fait. Ce n'est plus l'alliance qui s'est passée quand ils étaient en Égypte, mais c'est une nouvelle alliance. Il est le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur qui est venu même pour se donner. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Chaque fois que vous allez prendre, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il dit dans d'autres versets que je ne boirai plus ce fruit de vigne avec vous, mais je boirai ça avec vous dans le royaume de mon Père. Donc préparez-vous pour aller prendre ça avec lui dans le royaume de son Père. Et il nous dit dans ce passage ici que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, je parle de son sang, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Quand vous le prenez, ça va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça va détruire les semences terribles, ça va briser les choses. Si vous le faites ça avec fidélité et vous êtes sincère avec lui, ça ne continue pas à bouger dans vos corps. Tous les dimanches, vous devez prendre, vous allez devant, vous devez prendre la sincère. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est ça. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il dit, je suis le pain de vie. Quand vous prenez son pain, la vie va rentrer en vous. Et en ce moment, quand vous allez prendre ça maintenant, vous devez prier et demander, Père, que tout ce qui ne confesse pas ton nom quitte mon corps. Tout ce qui est mort en moi doit ressusciter. Tu parles à ce pain qui doit bouleverser ton corps et doit enlever tous les dégâts, toutes les choses bizarres que l'ennemi a déposées en toi. Que ce pain qui rentre en toi, qui transforme, qui détruit, qui brûle, qui détruit, qui arrache les choses qui ne confessent pas ton nom. Prenez et mangez, car ceci est son corps. Prenez et mangez. Ensuite, il a pris la coupe. Cette coupe est la source, est la coupe de la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et il me dit ceci, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Vous prenez, vous aurez la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car mon sang est vraiment un breuvage. Et mon sang demeure. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Car mon sang est vraiment un breuvage. Prenez ce sang. Prenez et buvez. En buvant ce sang, vous allez demander au sang de la nouvelle alliance, le sang terrible, le sang qui est dans ce sang, il y a tout. Demandez qu'il détruise tout dans vos vies. Ceux qui ne confessent pas son nom. Tout envoûtement, tout problème bizarre, tout ce qu'on vous a lancé, toute maladie incurable, toute chose terrible, toute ténèbre, montagne de ténèbres dans vos vies, que le sang commence par brûler tout, qui descend en vous comme un tsunami, qui enlève toute semence, toute maladie bizarre. Il faut invoquer, puis dire que dans ce sang, papa m'a dit que dans ce sang, il a la puissance, il a la force, il a tout. Prenez, buvez, que ce sang dégage toute chose dans vos ventres, qui détruit tout esprit, qui détruit tout dans vos corps. Prenez et buvez, qui restaure vos vies. Les gens, des choses sont mortes dans vos vies, qui restaurent, qui donnent vie à vos corps, qui donnent vie à vos membres, qui sont en train de inactifs dans vos corps. Que le sang rentre en vous, qui parcourt tous les veines, tous les corps, tout dans vos vies. Prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est livré pour vous. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Prenez et mangez, prenez et buvez, car il est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Je laisse notre soeur qui va nous accompagner dans la prière de clôture, ou bien je laisse une chanson d'abord, après nous conduire dans la prière de clôture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'être devant son trône de la grâce et d'amener toutes choses en sa main. Il est l'Éternel. Je suis né pour t'aimer, je
suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre. Te dis merci, je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix, je suis fait pour toi. Amen. On laisse la prière de clôture à notre soeur qui va nous vraiment nous dire merci au Père pour tout ce qu'il nous a donné. Shalom, peuple de Dieu. Nous venons d'écouter le message que le Père a donné à son serviteur pour nous. Chacun de nous a retenu quelque chose et nous allons clôturer avec une prière que je vais faire. Saint d'Israël, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toi, le maître de l'univers, celui qui existe par lui-même, notre défenseur, notre bouclier, le rédempteur de notre vie, notre pierre angulaire, le Dieu victorieux. Personne ne peut te parvenir. Tu es grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Papa, nous voulons te dire merci pour ce beau message que nous avons écouté, papa, et qui nous a nourris encore cet après-midi et qui nous a édifiés. Peuple de Dieu, nous venons d'écouter l'appel que l'Éternel a donné à son peuple de venir avec tous ses fardeaux, toutes ses charges, tous ses soucis et de venir étancher la soif. Parce que le Père a vu que son peuple a faim et soif, que son peuple est chargé et fatigué. C'est lui seul qui peut vous décharger, lui seul qui peut vous consoler, lui seul qui peut vous amener au bon port et que vous pouvez vous reposer sous ses ailes. Donc saisissez le bras tendu par le Seigneur et venez dans sa maison. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Père, je te dis merci beaucoup. Je te confie notre semaine encore, papa. Prends le contrôle de toutes choses, papa. Garde-nous dans les creux de tes mains et aide-nous à marcher fidèlement avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te chercher réellement, à avoir une intimité avec toi, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Papa, il faut nous aider pour que nous puissions au moins faire la différence entre ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent. Parce que, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, souvent, Éternel des armées, Papa, nous qui sommes en toi vraiment, qui te connaissons, nous commettons des choses, Seigneur, que même ceux qui sont dans le monde ne le font pas. Nous te demandons de nous aider à marcher fidèlement avec toi, à te chercher réellement, à marcher, Seigneur, Papa, vraiment avec toi, Éternel des armées. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Dirige-nous selon ton Esprit Saint, Papa, dans cette vie, Seigneur. Aide-nous, Papa, car vraiment, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec ton aide, Seigneur, tout est possible, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accompagne, que la grâce, la paix, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Que retenez ce qui est sorti, ce que le Père vous a dit de chaque fois. Venez dans sa maison avec vos fardeaux, avec vos soucis. Chez vous maintenant, remettez aussi les fardeaux dans sa main. Il est l'Éternel. Il va vous décharger. Il va vous décharger de tous vos soucis, de tous vos problèmes, de toutes choses. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix. Revisitez le message et que l'Éternel soit avec vous. Bon dimanche à tout et chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous, nom de Dieu. Il vous oint encore davantage pour parler. Amen. Pour nous parler, pour nous vraiment.